Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1262e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la 27e journée de Ligue 1. Aujourd'hui nous aurons deux affiches, Lens-Brest à 17h et puis à 21h, très belle affiche dans le haut de tableau. Et c'est une répétition importante avant d'affronter le Real Madrid pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens seront du côté de Nice et on rappelle demain aussi une belle affiche pour terminer cette 27e journée de Ligue 1. L'OM recevra l'AS Monaco. On va prendre la direction de Paris, une information qui concerne le groupe parisien pour le déplacement ce soir du côté de Nice. Achraf Hakimi, le latéral marocain du Paris Saint-Germain qui était déjà absent la semaine passée face à l'AS Saint-Etienne, sera de nouveau forfait pour cette rencontre face à l'OGC Nice. Pour le moment, on ne sait pas si Achraf Hakimi pourra tenir sa place face au Real Madrid. Lui a annoncé hier qu'il se sentait de mieux en mieux, mais en tout cas hier, voilà, il n'a pas participé à l'entraînement collectif avec le groupe parisien et il n'est pas dans le groupe ce soir pour affronter l'OGC Nice, ce qui ne veut pas dire, les amis, qu'il ne sera pas présent pour affronter le Real. Ensuite, on a une déclaration de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui nous parle notamment de ce match retour face au Real Madrid. Et Marquinhos nous dit: on est très content de ce que l'on a réalisé sur le match aller. On sait que le deuxième match sera différent. Chaque match a son histoire. On doit faire un meilleur match. On ne lâche pas. On continue de travailler. On a fait un pas vers l'écart, mais on n'a encore rien gagné. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses positives à ressortir du match aller. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudra nous montrer de nouveau sur ce match retour. L'état d'esprit qui a été exceptionnel, les duels physiques, l'intensité de cette rencontre. Vraiment de bonnes choses côté parisien sur le match aller. Donc il faudra évidemment mettre les mêmes ingrédients sur ce match retour en étant préparé aussi à une forte riposte du Real Madrid qui, après ce match catastrophique à l'aller, va certainement montrer un tout autre visage. Ensuite, Marquinhos s'est aussi exprimé sur la suite à donner à sa carrière. Ça fait déjà 9 ans qu'il est au club et il a envie de continuer. Marquinhos, il l'a annoncé. Le club et Leonardo connaissent mon envie. Ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici à Paris. Pour le moment, il a toujours un contrat. Marquinhos avec le club parisien jusqu'en 2024. Une petite information qui concerne Léo Messi, qui il y a quelques semaines maintenant avait raté le rassemblement avec la sélection argentine parce que voilà, il revenait aussi de blessures, il revenait du Covid, donc il n'avait pas eu à faire ce déplacement du côté de l'Argentine. En tout cas, Léo Messi, lui, espère bel et bien être présent pour le prochain rassemblement à la fin du mois de mars. Bon, l'Albi Céleste est déjà qualifié pour le mondial, mais Lionel Messi, lui, sait qu'il n'aura pas non plus encore 50 opportunités de jouer devant son public en Argentine. Peut-être que le mondial 2022 sera le dernier pour lui, donc il a très envie de revenir avec la sélection à la fin du mois. Ensuite, on va les amis du côté de Nantes avec l'officialisation du départ du jeune Randal Kolo Muani, un attaquant très remuant, très à l'aise devant le but. C'est déjà 19 buts marqués sur les 2 dernières années de Ligue 1 avec le FC Nantes. Randal Kolo Muani s'est engagé officiellement avec Francfort en Allemagne. Il rejoindra le club allemand à l'issue de la saison. On va poursuivre les amis donc du côté de Lorient hier où le FC Lorient recevait l'Olympique lyonnais. On l'avait dit, c'était un match très important pour l'OL pour revenir dans le bon wagon en ce qui concerne le classement. Donc l'OL fait une bonne opération en s'imposant 4 buts à 1 du côté de Lorient, avec notamment un très grand Romain Fèvre, un but aussi pour Moussa Dembélé et un but pour Karl Toko Ekambi côté lorientais. C'est Terem Moffi qui a marqué. Des Lyonnais qui ont retrouvé de l'efficacité offensive hier, qui se sont créés pas mal de bonnes situations. Franchement, sur le secteur offensif, hier du côté de l'OL, il y a vraiment eu de très bonnes choses et des grosses satisfactions. Petite stat d'ailleurs du côté des Gaunes, Lyon a marqué au moins 4 buts sur un match de Ligue 1 pour la première fois cette saison et ça n'était plus arrivé à l'OL depuis le 16 mai 2021, c'était face au Nîmes Olympique à l'époque pour les Gaunes. L'information ici qui concerne évidemment Romain Fèvre, la recrue du mercato hivernal, qui évidemment a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter à l'Olympique lyonnais, cette patte gauche soyeuse, son envie de se projeter rapidement vers l'avant. C'est quelqu'un qui franchement offensivement apporte énormément, qui techniquement est très très juste, qui a une très bonne vision du jeu, qui est capable de scorer. Donc on a visiblement évidemment du côté de l'OL fait
un gros coup sur ce mercato avec Romain Fèvre, auteur d'un doublé hier. Quelques stats d'ailleurs sur le match de Romain Fèvre. 102 ballons touchés, c'est le troisième joueur de l'Olympique Lyonnais. Près de 11,5 km parcourus, il est le premier du côté de l'OL. 9 ballons récupérés, là aussi premier du côté de l'OL. 4 tirs, c'est aussi le premier pour un joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc on voit hein, les aspects et surtout le fait que Romain Fèvre soit un joueur hyper complet qui va vraisemblablement beaucoup apporter à l'OL. Ensuite, autre stade côté lyonnais sur le secteur offensif, Moussa Dembélé, auteur de 5 buts en 2022 avec l'Olympique Lyonnais. C'est simple, aucun autre joueur de Ligue 1 ne fait mieux que Dembélé depuis le début d'année 2022. L'attaquant est auteur d'ailleurs des 10 buts de l'OL en championnat depuis le début d'année, donc un but sur deux hein, qui sont inscrits par Moussa Dembélé qui vraiment fait du bien depuis son retour de blessure. Ensuite, petite stat aussi pour Houssem Aouar, pardon, il a disputé hier son 200e match avec l'Olympique Lyonnais, il a délivré une passe D hier Houssem Aouar, 200 matchs, 37 buts et 33 passes décisives pour Houssem Aouar. Autre bonne nouvelle côté lyonnais hier, le retour sur le terrain de Jeffrey Adelaide, entré à 10 minutes de la fin de ce match, après plus d'un an écarté des terrains pour malheureusement des blessures très sérieuses, hein, souvent les ligaments croisés hein, pour Jeffrey Adelaide qui a été touché 2 fois assez sérieusement. Il était de retour hier sur les terrains, ça fait évidemment plaisir pour lui hein, qui a tant souffert hein, de ses blessures assez handicapante. Une déclaration de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz, qui nous dit: on perd beaucoup trop de ballons faciles. Maxence a été extraordinaire au milieu de terrain avec Houssem, mais pas tout le monde. Fèvre deviendra un super joueur. On a gagné, on a marqué 4 buts, on a dominé. Il y a des joueurs de retour, il y a du positif. Il y a du positif, mais il a aussi souligné quand même le fait hein, que voilà, sur la première mi-temps, il était quand même parfois assez déçu de voir son équipe sur certaines situations être en difficulté face à cette équipe lorientaise. La petite stat aussi comparative hein, sur l'année 2021 pour Peter Bosz, c'est la première partie de saison et donc l'année 2022, la moyenne de points pris par match hein, qui augmente côté lyonnais. On est passé de 1,3 en 2021 à 1,9 depuis le début d'année 2022. Donc l'OL est lancé hein, dans sa course folle pour remonter sur le podium. 5 points d'écart à l'heure actuelle. Évidemment, voilà, personne n'a joué encore sur cette 27e journée de Ligue 1. Donc pour l'OL, évidemment, ils vont espérer ce soir déjà une victoire du Paris Saint-Germain du côté de Nice. Et puis demain, ils espéreront certainement aussi hein, que l'OM ne s'imposera pas face à Monaco. Direction l'Espagne, les amis. Information qui concerne le Real Madrid. Carlo Ancelotti était en conférence de presse hier pour évoquer notamment le match de ce soir face à la Real Sociedad. Et il a parlé des 2 absents hein, côté madrilène. Fede Valverde qui était absent de l'entraînement hier pour une grippe. Et puis il a parlé aussi de Toni Kroos qui était absent lui aussi de l'entraînement hier. Toni Kroos touché au niveau des ischio-jambiers, une micro-déchirure. Voilà la déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: il n'y a pas de problème pour Valverde, il sera présent contre le Paris Saint-Germain et je ne pense pas que Kroos en aura non plus. C'est un tout petit problème pour Toni Kroos. J'espère qu'il sera présent face à Paris. La déclaration de Toni Kroos qui lui connaît son corps, connaît un petit peu la gravité de sa blessure. Il nous dit: c'est une petite blessure, mais je ne peux pas dire à 100% que je serai prêt pour le match de mercredi face au Paris Saint-Germain. Il a dit tout simplement qu'il fallait attendre 2 ou 3 jours hein, pour voir l'évolution de cette blessure. Donc lundi ou mardi, vraisemblablement, on sera fixé sur la présence ou non de Toni Kroos face au PSG. On enchaîne les amis du côté de Barcelone, la petite une du quotidien Sport qui titre Révolution Xavi. Les travaux réalisés par Xavi depuis quelques semaines sont exceptionnels. Il y a eu cette énorme période de travail pendant le début du mois de janvier, une période où il n'y avait pas de match hein, sur la reprise, où il y a eu beaucoup de travail physique, beaucoup de travail tactique pour comprendre un petit peu quelles étaient les envies de Xavi par rapport à son équipe. Évidemment, ce pressing très fort, la justesse technique. Beaucoup de points ont été abordés depuis le début de l'année 2022 et on le voit hein, que ce Barça est en train vraiment de se trouver et tactiquement et techniquement et collectivement.
Ensuite, on va continuer les amis avec une information qui concerne Dani Alves, puisqu'on le rappelle, Dani Alves est en fin de contrat à l'issue de la saison avec le FC Barcelone. Selon le quotidien Marca, les dirigeants du Barça, qui sont convaincus par les prestations de Dani Alves, ont décidé de lever l'option d'achat qui va donc permettre aux deux parties de prolonger l'aventure pour une année supplémentaire. Autre info côté barcelonais, et là c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui était à la lutte pour ce jeune joueur, cette jeune pépite du football espagnol, le jeune Pablo Torre qui s'est engagé avec le Barça hier. Il a 18 ans, Pablo Torre, il évolue du côté de la 3e division avec le Racing de Santander. 6 buts, 6 passes D cette saison, un profil très intéressant au milieu de terrain, numéro 10, qui est pétri de talent, et on sait comment le Barça est capable de faire évoluer ces jeunes joueurs. Donc voilà, le Real Madrid qui a pris un vilain coup derrière la tête avec la signature de Pablo Torre du côté de Barcelone. Il s'est engagé contre 5 millions d'euros avec des bonus qui peuvent atteindre 20 millions d'euros. Du côté de l'Espagne, on le voit comme un futur Pedri, le jeune Pablo Torre. On va enchaîner les amis du côté de l'Angleterre, une déclaration de Bernardo Silva qui s'est exprimé sur la suite de sa carrière. Bernardo Silva qui nous dit à la fin de la saison: je vais m'asseoir avec Manchester City et regarder ce qui est le mieux pour nous. Je voulais partir l'été dernier, mais ça n'a rien à voir avec le club. Il y a 2-3 semaines, des informations et des rumeurs ont annoncé que Bernardo Silva voulait de nouveau quitter les Sky Blues à l'issue de la saison. Direction l'Italie maintenant, match d'ouverture hier en Liga. L'Inter qui n'a fait qu'une bouchée de la Salernitana, victoire pour les Interistes, 5-0, et elle fait du bien parce que l'Inter était un peu en difficulté depuis quelques semaines. Victoire 5-0 grâce à un triplé de Lautaro Martinez et un doublé d'Edin Dzeko. Évidemment, Salerne n'a pas existé sur cette rencontre. L'Inter reprend donc provisoirement la tête du championnat italien. Petite information d'ailleurs du côté interiste, première passe décisive délivrée hier par Robin Gosens qui est arrivé sur ce mercato hivernal en provenance de l'Atalanta Bergame. Robin Gosens, latéral très, très offensif et qui délivre souvent de très très bons caviar pour ses coéquipiers. Il l'a fait pendant quelques années à l'Atalanta, et bien visiblement c'est reparti pour en délivrer aussi du côté de l'Inter. Ensuite, on va continuer les amis du côté de l'Allemagne, une information qui concerne le Bayern Munich qui va affronter le Bayer Leverkusen cet après-midi à 15h30. Petite information positive pour le Bayern Munich, Manuel Neuer était de retour à l'entraînement collectif hier avec le Bayern. On rappelle qu'il a été opéré il y a quelques semaines, retour à l'entraînement collectif, donc le retour sur les terrains, bon ça se fera dans quelques semaines maintenant. Ensuite, du côté de Dortmund, une information qui concerne Torgan Hazard, le frère d'Eden, qui sont donc le frère d'Eden Torgan et l'entourage de Torgan, qui sont à la recherche d'un nouveau club. Si le Borussia Dortmund reçoit une offre de 20 millions d'euros pour le Belge, et bien le Borussia acceptera directement cette offre pour Torgan Hazard. Ensuite, en ce qui concerne Erling Haaland, la mauvaise nouvelle est tombée une nouvelle fois hier. Le quotidien Bild annonce que le retour à la compétition pour Erling Haaland est de nouveau repoussé. Il est blessé depuis plusieurs semaines. Il a de nouveau rechuté. Il ne devrait pas revenir sur les terrains avant le mois d'avril. Ensuite, on va continuer les amis du côté de l'Angleterre. Une petite image assez sympa d'une légende, Roberto Carlos, qui a rechaussé les crampons. Il a endossé le maillot de Barn United, l'équipe d'un pub de Shrewsbury en Angleterre, le temps d'un match amical. Roberto Carlos qui a donc rechaussé les crampons. Et on va terminer les amis du côté de l'Ukraine, une information qui concerne le Shakhtar Donetsk. Le président du Shakhtar a annoncé qu'un des entraîneurs U19 de l'équipe était malheureusement décédé, touché par un fragment d'obus russe, alors qu'il était engagé évidemment dans la lutte pour défendre son pays. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.